Bonjour, je suis Eric Forêt, je suis photographe, formateur et également auteur de divers ouvrages aux éditions Erol sur la photographie urbaine, la photographie d'architecture, ainsi que sur les séries photographiques. J'ai eu la chance d'avoir entre les mains depuis quelque temps le nouveau logiciel de DxO, Viewpoint 5, qui est la dernière évolution du logiciel de DxO qui permet de corriger les géométries de nos images. Et je vous propose de m'accompagner dans sa découverte. Parmi les outils proposés par DxO Viewpoint 5, vous avez l'outil effet miniature qui vous permet de recréer les effets qu'on obtient généralement par l'usage d'objectifs à basculer décentrement, qui sont des objectifs très coûteux et donc qui sont assez peu possédés par les amateurs de photos. Pour ceci, il vous suffit de cliquer sur le bouton ici, que vous voyez, et vous avez, sans que je ne touche à rien, l'application de cet effet miniature. C'est ce qu'on appelle l'effet maquette, en amplifiant une fausse profondeur de champ. On regarde le point sur ces immeubles et vous voyez qu'on a instantanément cet effet-là. On peut bien sûr modifier la zone de netteté, on peut la déplacer, on peut l'agrandir ou la réduire en fonction des effets qu'on recherche. On peut également modifier la force du flou. Je reviens au départ. Et vous pouvez enfin faire basculer cette zone flou nette à la verticale, par exemple. « 87, mettons-nous à 90, voilà, 90 degrés, ce qui nous donne une zone de netteté verticale, ce qui donne un tout autre effet. Pour le coup, là, je trouve que le flou est vraiment trop fort, donc je vais le réduire. C'est assez facile, hein, il suffit de faire ça. Et vous pouvez également décaler le dégradé de flou. Vous pouvez également être encore plus précis. Si je prends cet exemple sur cette photo-là, donc on a un pont, et j'aimerais que la zone de netteté corresponde au pont et que tout le reste soit plongé dans le flou. Je vais donc dans mon onglet effet miniature, je fais pivoter ma zone de netteté. Là, je m'aperçois que le pont se rétrécit et mes repères sont parallèles. Donc, je décoche position symétrique et flou symétrique, ce qui va me permettre d'adapter en fait chaque repère à ce que je souhaite obtenir. Donc, je vais essayer de les mettre bien chacun en rapport avec le pont. Je me rapproche. Voilà. Et à partir de là, vous voyez, j'ai un effet qui est plus précis, qui est inscrit de manière plus précise. Je peux, là maintenant, décider que je vais mettre un flou un peu plus faible au premier plan et un flou un peu plus fort au dernier plan. L'outil miniature de Viewpoint 5 vous permet également, lorsque vous n'avez pas pu le faire pour diverses raisons au moment de la prise de vue, de recréer un effet de profondeur de champ. Encore une fois, vous cliquez sur ce bouton-là, vous voyez apparaître les différents repères, pivoter jusqu'à 90 degrés. Ici, mon objectif, c'est de concentrer la zone de netteté et l'attention sur ce personnage. Une fois que je suis à 90 degrés, je réduis pour venir au plus près de mon personnage. Et comme je veux gérer différemment le flou d'arrière-plan et le flou de premier plan, je vais décocher flou symétrique. Et là, je vais pouvoir adapter. Donc au premier plan, je veux un flou un peu plus faible. Je décale mon dégradé, mon repère de dégradé. À l'arrière-plan, je veux un flou un peu plus fort. Donc j'augmente, je passe à 58, 60. Je décale un petit peu de ce côté-là et j'en profite pour bouger quelque peu ma ligne de dégradé pour garder un petit peu de lisibilité. Voilà comment obtenir
un effet de profondeur de champ assez facilement. Vous pouvez également, 1, 2, 3, vous pouvez également vous servir de viewpoint pour obtenir des résultats originaux et valoriser des photos qui peuvent paraître un peu plates. Je prends cet exemple, ce couple qui monte cet escalier. Je trouve amusant de faire en sorte que le chemin qu'ils ont suivi et qu'ils vont suivre reste net. Je mets donc mon repère à 90 degrés. Je réduis au couple. J'augmente le flou de chaque côté. Et voilà, un résultat un peu créatif qui me permet effectivement de mettre en avant le chemin suivi par ce couple en quelques secondes. Et vous pouvez également vous en servir sans aucune notion de logique, comme par exemple sur cette façade, où je vais prendre une zone de netteté diagonale, ce qui correspond bien sûr à aucune logique, mais qui peut me paraître intéressant pour obtenir un résultat qu'on n'aura pas l'habitude de voir.